Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre de fantasy extrêmement connu, qui est extrêmement populaire, qui a énormément de tomes, qui est vraiment une grande saga de fantasy qui a plus d'une vingtaine de tomes. Hélas, son auteur est décédé il y a quelques années maintenant, en 2015 si je ne me trompe pas. Il s'agit de la grande saga en fait de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Donc ce monde complètement farfelu qu'a créé cet auteur de fantasy, où au fait son monde est comme un disque plat, la Terre est comme plate, et repose au fait sur trois éléphants qui eux-mêmes reposent au fait sur la carapace d'une tortue qui voyage dans l'espace-temps, on va dire, oui l'espace-temps, parce que voilà, Terry Pratchett vraiment développe un univers où va se mêler le temps, les dimensions, différentes planètes, et vraiment sur un univers très riche, très complexe et complètement loufoque aussi quelque part, jouant sur des jeux de mots et sur aussi un petit peu sur des thématiques un petit peu d'aujourd'hui pour un petit peu aussi s'en moquer au terme de son histoire complètement fantasy sur ces thématiques. Enfin, je reviendrai plus tard sur la chronique en fait du premier tome que j'ai lu, qui s'agit donc de la 8e couleur. Donc là, en fait, on retrouve 4 petites histoires à l'intérieur de ce premier tome, avec principalement 2 personnages, qu'il s'agit de, euh, de Deux Fleurs et puis de Rincevent. Donc on retrouve ces 2 personnages au fil de l'histoire, et en ayant toujours une petite trame, une petite évolution quand même sur ces 2 personnages. Donc je ne sais pas comment est la suite, si il y a une histoire plus globale qui s'installe. Mais c'est vrai que là, voilà, on suit 4 petites histoires, et il me semble que le premier cycle est sur vraiment 3 tomes, et qu'en fait, on a plusieurs cycles dans cette longue saga en fait, des Annales du Disque Monde, qui vont être centrés sur différents personnages. Parce que si je ne me trompe pas, le tome 4 va être plus basé sur le personnage de la mort, par exemple. Voilà, il y a d'autres cycles après sur d'autres personnages. Et même plus loin dans les tomes, on va retrouver les personnages qu'on pouvait découvrir en fait, dans ces premiers cycles. Donc pour revenir en fait, à ce que je disais en fait, de cet univers, donc on se retrouve donc sur ce disque, voilà les Annales du Disque Monde, donc on se retrouve sur ce disque qui donc repose sur ces 3 éléphants et sur cette carapace de tortue, qui est l'un des grands mystères en fait que se posent les gens de ce monde, si la tortue est une femme ou un homme, parce que forcément ça poserait des problèmes, parce qu'ils s'imaginent que si la tortue rencontre, si c'est une femelle, elle va rencontrer une tortue mâle. Est-ce qu'il n'y aurait pas en fait des secousses qui pourraient être créées par leur rencontre? Enfin voilà, ça donne un petit peu l'idée un petit peu loufoque en fait de l'univers complètement foldingue que crée Terry Pratchett dans ce livre. Et en fait, il a voulu quelque part se moquer un petit peu de la fantaisie à travers ce livre, avec le personnage de Deux Fleurs. Deux Fleurs est en fait ce qu'on peut appeler un touriste. Il arrive en fait, il débarque dans ce monde, sur ces terres, euh, avec la chemise à fleurs, le short, l'appareil photo, les lunettes de soleil, qui en fait perturbent tout le monde dans ce nouveau monde, qui ne savent pas forcément quelles sont toutes ces choses qu'il a, parce que lui, voilà, il vient d'un autre royaume, d'un royaume où l'argent est d'or. En fait, il y a beaucoup de richesses, et en fait, Deux Fleurs utilise un art que les autres ne connaissent pas, qui est l'économie. Voilà, complètement inconnu dans ce monde de fantasy. Et il va se retrouver en fait mis sous la protection d'un mage un petit peu loser, Rincevent, qui a dû quitter l'école de sorcellerie parce qu'il a commis un acte de trahison en fait découvrant, en lisant en fait un livre interdit qui lui a permis de découvrir un sort extrêmement puissant, mais qui en contrepartie lui impose en fait qu'il ne connaît que ce sort-là. Et il ne l'a jamais utilisé parce que c'est tellement un sort interdit qu'il ne sait pas en fait quelle puissance derrière peut se cacher. Et donc en fait, on ne sait pas en fait ce sort, quel est ce pouvoir qui pourrait décupler s'il l'utilisait. On sent qu'effectivement c'est un sort extrêmement puissant et dangereux. Donc on se retrouve forcément avec un mage complètement loser, inutile quelque part, et à qui en fait on va devoir remettre la responsabilité en fait de protéger Deux Fleurs, qui est d'une grande insouciance, qui est là pour découvrir et qui ne se rend pas compte du danger qui l'entoure.
Et il est seulement accompagné d'un coffre assez mystérieux lui aussi, d'un énorme coffre qui se déplace tout seul, qui semble pouvoir avaler n'importe quoi, mais qui est rempli également de richesses, qui va forcément peut-être attirer la convoitise de voleurs ou de brigands, de vouloir s'en prendre à De Fleur. Donc en fait, va être entraîné De Fleur et Rincevant dans une folle aventure où il va devoir le protéger en fait de lui-même et en fait de cette naïveté que fait preuve De Fleur à l'encontre de toutes ces découvertes qu'il va le faire dans ce monde. Donc voilà un petit peu grosso modo en fait le résumé du début, en tout cas de la première histoire. Et en fait chaque nouvelle histoire va un petit peu porter Rincevant et De Fleur dans un nouveau lieu de ce monde pour qu'on puisse un peu mieux le découvrir. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est assez complexe, surtout que je pense que les jeux de mots à la base sont plus compréhensibles dans la langue originale anglais, et en français c'est pas forcément toujours aussi fluide, ou c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. J'aurais aimé en fait une histoire plus globale, où on rentre vraiment dans une aventure sur une intrigue beaucoup plus construite et beaucoup plus large que finalement 4 petites aventures. Qui néanmoins reste séparée, très très intéressante et vraiment très prenante. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est drôle, c'est toujours bien construit, on est pris quand même dans l'aventure. Mais parfois, c'est vrai que Terry Pratchett, j'ai trouvé qu'il allait trop loin et que déjà son univers est déjà assez riche pour en fait pas le pousser dans un tel paroxysme de comment dire de recherche et de compliquer en fait encore plus les choses de son récit. En fait, rien que son univers est déjà complexe, et en fait rajouter l'aspect de temporalité et encore plus en fait de multidimension, j'ai trouvé que c'était trop et qu'en fait ça gâchait un petit peu le récit et que ça nous perdait. Il y a vraiment une scène moi qui m'a complètement décontenancé, c'est Rincevant qui chute à un moment donné, et dans sa chute en fait il va changer de dimension et il va se retrouver comme s'il se retrouvait dans notre monde, à bord d'un avion, il aura pris le corps d'une autre personne, enfin ça va super loin, et là t'as envie de dire what the fuck quoi, qu'est-ce qui se passe quoi, c'est trop. Et c'est vrai que c'est ces petites choses qui font que j'ai un petit peu des fois déconnecté du récit. Mais néanmoins, l'ensemble est quand même très intéressant. L'univers est vraiment très prenant. Et j'ai quand même envie, surtout avec la fin qui est vraiment un cliffhanger intense, où on a envie de savoir ce que vont devenir ces personnages qu'on suit depuis le début. On a envie quand même de savoir la suite. Donc je pense que je serai quand même amené à lire la suite, au moins le tome 2, voir un petit peu comment tout ça évolue. Et si je suis beaucoup plus embarqué, ou si on vraiment poursuit en fait dans vraiment cet extrême des fois, où ça va, comme je dis, un peu trop loin, et qui moi me fait déconnecter en fait du récit, et que des fois j'ai du mal à re-rentrer dedans. Donc ça va vraiment dépendre en fait de ce que pourrait donner le tome 2. Donc j'ai un avis assez positif, mitigé on va dire, sur ce premier tome, sur cet univers. J'ai vu que sur Amazon Prime, ils ont mis en ligne l'adaptation téléfilm qu'il y a eu de cette saga. Donc ça dure au moins 3 heures, donc je pense que j'essaierai quand même de m'y plonger, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que voilà, ça reste quand même un classique de la fantasy. Terry Pratchett est quand même un grand auteur. Donc j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus et voir jusqu'où tout cela peut aller. Donc si vous aussi vous avez lu les aventures des annales du Disque Monde de Terry Pratchett, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.